Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou le trading futur. Donc, on sait que Binance, ils ont arrêté de proposer les futurs en France. D'ailleurs, pas que ça. Ils ont aussi arrêté de proposer leur carte de paiement. Donc, BitGet vient de lancer sa carte de paiement pour ceux que ça intéresse. Moi, j'ai déjà commandé la mienne. Bien sûr, comme n'importe quel autre gros broker, on peut aussi faire du Launchpad, on peut faire du Launchpool et bien sûr il y a d'autres possibilités pour du earning. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la description si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout très important des 10% de remise sur les frais de trading. Tout est dans la description et on va attaquer l'analyse. Alors donc on va commencer par le Bitcoin directement. Aujourd'hui je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc on essaiera de faire l'altcoin d'ici mercredi si tout va bien. Donc là, c'est histoire de faire une petite mise à jour sur BTC vu qu'on est venu péter le top. Donc dans la précédente vidéo, si vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on cherchait de l'achat. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, faire attention à ce drop et ensuite un push. Sauf qu'il a range dans cette zone. Donc le running, je pense pas que ça soit vraiment un running. Je pense qu'il a donné... Bon, ça ne change pas la direction, ça revient au même. Mais c'est important pour nous de savoir ce qu'il a fait en interne. Donc, on peut compter ça comme notre mouvement en 3 temps avec un contracting en interne. Je n'oublie pas ce move qui est potentiellement un A, d'accord? Donc, à chaque nœud plus haut, si dans les jours à venir, je le vois drop, je ne panique pas par rapport à ce move. Je me dis quoi? Je me dis, tant que je n'ai pas pété ce bas, je privilégie plutôt de l'achat, d'accord? S'il donne des buy setup en petit time frame, bon, il n'y a pas de raison de rentrer à la vente ou autre. Là, pour moi, on a cassé le top daily, voire weekly. Donc, prendre des profits dans cette zone, ça me semble plutôt raisonnable. On est dans un all-time high, donc savoir jusqu'où il peut monter, c'est juste impossible. Il n'y a aucun outil, aucun moyen de savoir jusqu'où ça peut monter. Comme j'ai déjà dit, on peut me sortir le Fibo, sortir la lune, les étoiles et toutes les conneries derrière. Dans un all-time high comme ça, il n'y a rien qui nous indique à quel moment il peut se retourner, comme c'était le cas à chaque fois qu'on avait un all-time high. D'accord, après ça devient juste de la devinette, mais on peut anticiper ça en petit time frame comme on l'a fait à chaque fois qu'on avait un all-time high. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison de vendre ce move. Par contre, si on cherche une autre opportunité, on attend bien sûr ou une correction, c'est-à-dire 15 minutes, ou l'idéal, c'est de le voir donner le petit drop pour un running flat et ensuite la continuation. Car donc BTC, c'est toujours haussier, je suis toujours dans le buy que j'ai pris tout en bas, car je ne l'ai pas coupé. Donc si je ne l'ai pas coupé, c'est que pour moi, il n'y a pas de raison de couper le BTC. Et on continuera à prendre les buy setup comme on l'a fait. Si on a des structures, donc si on veut tenter les running ici, on tente. Si à la place d'un running, on voit autre chose, par exemple un contracting ou un regular flat, on le tente. Car c'est important de trade dans cette time frame, le temps de laisser le temps à la structure supérieure de se développer. Donc, ce qu'on recherche, c'est toujours haussier. Par contre, attention, si on le voit donner un petit drop, on cherchera quand même de l'achat tant qu'on est au-dessus du dernier plus bas ici. On aimerait bien avoir un running. ETH, donc il a donné un bon petit regular flat. Celui-là, je passais toute la soirée à le surveiller hier, donc c'est bon. Maintenant que le top est cassé, on doit faire attention, évidemment. S'il y a des buy setup en interne, on les tente, mais chaque nœud plus haut, on doit faire attention aussi à ce potentiel running. Et ensuite, c'est continuation. Donc ETH, l'objectif est toujours le même, je ne sais pas si on l'a atteint, pas encore. L'objectif, c'est de revenir péter le top. C'est plutôt haussier. Donc 1 heure, on aimerait voir le running. Ça serait bien un petit dump pour nous valider le C. Après, en 15 minutes, est-ce que j'ai une structure de retournement? Pas vraiment.
Il y a peut-être un petit move en 5 minutes, mais bon, on va pas aller voir le 5 minutes ici. BNB en 15 minutes, on a quelque chose d'intéressant. En 1 heure, on n'a pas grand-chose. Évidemment, la direction sur le long terme, toujours la même. Hein, si je remets... Alors, je sais plus pourquoi j'ai plus mes flèches. Ça a disparu. Mais si vous vous rappelez, la flèche qu'on avait, c'était buy ici. Et un plus gros buy sur la grosse time frame. Donc, objectif, c'est revenir péter le top. C'est toujours le même. Ça n'a pas changé. Donc, pour moi, BNB, c'est haussier. Et ce qu'il fait en interne ici, ça ressemble plutôt à un range. Donc attention, même si il vient donner un nouveau plus bas, tant qu'on reste dans cette zone, c'est encore de l'achat pour le BNB. Donc c'est où il casse le top à partir de maintenant. Ou sinon, il donne encore un dernier plus bas. Et ensuite, on le verra venir péter le top. D'accord? Donc tant qu'on reste dans la zone, c'est encore de l'achat. Le dot, c'est aussi un buy. Le mouvement était pas trop dégueu. Donc il y avait celui-là, on avait dit on peut tenter de l'achat jusqu'au top. Mais même s'il vient donner un nouveau plus bas, ça reste encore haussier. Le mouvement, c'est un gros regular flat pour revenir péter le top. Une fois le top cassé, prochaine étape très simple. Donc une fois le top cassé, on ira pour encore de la vente et ensuite encore de l'achat tant qu'on n'a pas pété ce bas-là. D'accord? Donc buy. Après la cassure du top, on fera attention à un potentiel C pour un running, EGLD. Évidemment, on part sur un flat ici. Ce move, je peux le considérer comme ou le A ou notre B. Donc si c'est un B, bah, c'est la même analyse que la dernière fois, c'est-à-dire il viendra péter le top directement. Maintenant, si le mouvement c'est un A, donc ce mouvement-là c'est un A, et que ce move c'est notre B, et que je le vois revenir tester le bas, ça ne changera pas la direction, ça donnera juste une structure corrective un peu plus grande, mais l'objectif c'est toujours de l'achat pour revenir péter le top. Donc c'est un peu comme pour le dot, d'accord? C'est où il valide ça comme une correction et il casse le top, ou il donne une structure corrective plus grande, il teste le bas encore une fois et ensuite il casse le top, ce qu'il a décidé de nous faire. Donc même chose ici sur EGLD. Donc l'objectif final, c'est revenir péter le top, que ça soit directement ou après avoir validé un regular flat. Donc sur la grosse time frame, évidemment, la structure, elle est toujours dans la même zone. Donc ça, c'est notre A, ça, c'est la correction qu'on attendait. Et ensuite, revenir péter le top, même s'il décide de venir péter le bas ou tester le bas ou donner un drop derrière si c'est un running, ça sera toujours plutôt de l'achat sur EGLD hein, depuis un petit moment déjà. Après, on a eu le Litecoin, donc le Litecoin qui est venu péter le top, c'est à peu près ce qu'on voulait, si vous vous rappelez, pour un potentiel running. On avait dit de faire attention à ce A, ce B, le C, et dans ce cas-là, il viendra casser le top directement, et c'est ce qu'on a obtenu. Donc, pour le moment, stand-by, parce que j'ai l'impression qu'il part. Enfin, si on est dedans, il n'y a pas de raison de sortir. Parce que vu l'amplitude du move, je pense qu'on part pour un expanding ici, pour revenir directement péter le top, un peu comme ce que fait le Bitcoin actuellement. Donc ce mouvement-là comme un A, le B, pour revenir donner le C, pour revenir tester le top une bonne fois pour toutes. Par contre, attention au top, parce que le move, il est plutôt correctif. Alors, donc on a aussi le sol qui a bien explosé, donc une belle impulsion sur le sol. Faire attention, bien sûr, si vous êtes sur du long terme, comme j'ai dit, ça c'est une bonne zone pour prendre un peu de profit. D'accord? Donc l'objectif final, s'il décide de tourner, c'est comme sur toutes les cryptos, c'est le top. Mais une zone de prise de profit, c'est là où on se retrouve dans certaines cryptos. Au cas où il décide de donner une structure corrective plus grande, donc déjà au minimum revenir corriger tout ce qu'il a donné, d'accord? Parce qu'à un moment ou à un autre, il va devoir corriger l'impulsion qu'il a donnée, même si c'est pas l'impulsion daily, ça peut être l'impulsion en interne. Après en petite time frame, donc on attend plutôt de l'achat en 15 minutes. Donc il y a un petit regular flat qui est pas dégueulasse. Ce A ici, le B, le C en train de flag, donc on va revenir péter le top. Après à chaque nœud plus haut, comme pour les autres cryptos, on fera attention à un potentiel running.
Donc tant qu'on n'a pas invalidé ce running, on doit être vigilant par rapport à ça. Mais surtout, voilà, le mouvement en 4 heures, si on regarde bien, on commence doucement à perdre en momentum. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il me donne ce petit running. Donc on avait pris ce mouvement-là comme de l'achat, on avait pris celui-là et celui-là. Il y en a eu un autre, il y en a un autre en cours en interne. Le prochain qu'on aimerait voir, ça serait le running. Et le VET, alors le VET sur la petite time frame, parce que le long terme, bon, il n'y a pas vraiment de changement. Et en petit time frame non plus, si on regarde bien. Donc on avait pris ça comme un buy ici. Et on avait dit de faire attention ici à un drop. Et ensuite à de l'achat pour revenir péter le top. Bon, c'est pareil. D'accord? Donc objectif, revenir péter le top. Si par je ne sais quel miracle on va retester le bas, ça ne changera pas la direction. L'objectif est le même. C'est de l'achat pour casser le top sur le VET. D'accord? Voilà, donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Alors je ne vais pas faire plus long aujourd'hui parce que je commence à perdre ma voix et j'aimerais la préserver un minimum. Surtout pour les prochaines vidéos parce que là, ce serait pas mal de suivre. C'est même très important de suivre la structure en petit time frame. Vu qu'on est dans un all-time high, c'est dangereux de louper justement ce qu'il fait en petit time frame parce que ça peut de nous faire rater le gros retournement et ça peut on n'a pas envie de sortir au mauvais moment. Donc on va essayer de suivre ça comme on l'a fait dans le précédent bull run, mais pour ça c'est la petite time frame qu'il va falloir surveiller. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les amis, ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao.